Les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, je vous propose de vous embarquer avec moi du coup sur un week-end qui va être assez chargé. Déjà parce qu'il y a il y a deux événements assez importants qui sont produits cette semaine. Premièrement, j'ai refait le mulet. Voilà. Alors, on dira, certains diront que c'est pas un vrai mulet. Moi, pour moi, c'est un vrai mulet. Bon, évidemment, c'est pas un mulet très long, mais ça reste quand même un mulet. Du moins, ça y ressemble. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que je me suis enfin inscrit à mon premier triathlon. Et je vous en parlerai plutôt. Enfin, embarquerai, c'est pas le bon terme. Je vous en parlerai plutôt à la fin de la vidéo parce que du coup le but aujourd'hui c'est de vous montrer donc les trois entraînements que j'ai du coup ce week-end. Le premier qui va commencer ce soir et qui va être très important, donc on est vendredi pour information, on est le vendredi 11, je suis complètement KO, je reviens à l'instant du boulot et il est 18h27, pile le temps qu'il me faut pour me changer et ensuite du coup partir faire la séance. Par rapport à la séance du jour, on est tout simplement, alors le bloc tout simplement de l'objectif de cette séance là, c'est tout simplement, j'ai un trou, attendez, c'est quoi déjà? Ouais voilà, ça y est, je me rappelle. En fait, le but c'est de faire du 3 x 5 minutes. En fait, je sais pas pourquoi j'avais 6 en tête, maintenant c'est 3 x 5 minutes à allure 10 km. Donc l'objectif, donc sachant que je vise le sub 42 minutes 30 environ, pour mon 10 km du coup du 11 mai qui sera la course des Bleuets. L'objectif tout simplement, c'est de tenir cette allure là. C'est la première fois que je vais tenir sur une aussi longue durée cette allure. Donc j'ai bien pensé à cette séance, j'ai bien eu le temps d'y penser. Je vous avoue que j'ai une petite boule au ventre quand même, parce que je me dis que putain, si j'arrive pas à la tenir, c'est que je suis encore loin de pouvoir faire cet objectif là. Mais normalement ça devrait aller, c'est pour ça que je m'entraîne, c'est pour ça que je suis cette prépa. Et donc voilà, je vous embarque avec moi encore une fois, je vais me changer, c'est parti. Bon les amis, c'est parti pour l'échauffement. Comme je disais, ça va être 15 minutes en Z2. L'idée encore une fois, c'est vraiment de lancer le corps, lancer les muscles, lancer le fréquence cardiaque basse, 131. Et ma montre fait que pareil que 5 secondes, on va pas y arriver. Bon sinon au niveau du ressenti, ça tire un peu, c'est la fin de semaine, donc forcément avec tous les entraînements qu'il y a eu cette semaine, je pense que ça aide pas non plus, mais tant mieux, ça permet d'avoir un défi supplémentaire. Et ouais, un peu peur de ce qui va se passer, parce que clairement l'allure que je disais après est très importante pour la suite de la prépa, pour l'objectif du coup du 10 km, et je n'ai jamais fait cette allure là. Fréquence cardiaque basse, 135. Je disais cette allure là du coup sur une distance aussi longue, donc ça va être intéressant de voir un petit peu ce qui va se passer. Et j'ai pas filmé tout l'échauffement, mais j'ai vraiment bien pris mon temps pour tout faire, que ce soit cheville, genoux, etc. Donc bon, allez, 15 minutes, je m'échauffe bien et on y retourne. Et aussi, ouais, du coup, je l'ai pas dit, par rapport à l'alimentation, mais je suis parti avec seulement de l'eau. Enfin, je veux dire, j'ai bu l'eau avant de partir. J'ai pas mangé quoi que ce soit avant. J'avais peur d'avoir mal au ventre durant la séance, donc bon, j'ai bien mangé durant toute la journée. Normalement, ça devrait être suffisant, enfin du moins j'espère. Mais en tout cas, je me dis que c'est pas l'alimentation qui va changer grand chose. Donc, franchement, si la séance passe bien, tant mieux. Si elle se passe pas bien, c'est pas parce que j'ai mal mangé quoi. Par contre, ce qui me tue de rire, c'est que je suis toujours pas à l'aise avec de me filmer dans la rue. J'ai l'impression que tout le monde me regarde, alors qu'il y a littéralement personne quoi. C'est quelque chose. Et de toute manière, il va falloir s'habituer parce que c'est pas comme ça que je vais pouvoir sortir la blinde de vidéos si j'ai pas à me filmer dans la rue. À moins que je cours sur un tapis de course, mais à mon avis, déjà niveau budget ça va être compliqué, et niveau place aussi ça va être compliqué, donc bon. D'ailleurs j'en ai pas parlé, mais c'est quand même essentiel, il va y avoir un changement du coup de chaussures juste après l'échauffement. Je vais passer sur mes plaques carbone. Bonne fréquence cardiaque, 148. Voilà, en plus de travailler l'allure, on va travailler du coup forcément l'habitude de courir avec les plaques carbone. Cardiaque basse, ce qui va être très important, 144. puisque que je le rappelle, ça va être les chaussures que je vais utiliser notamment durant mes courses, et notamment durant le 10 km. Donc c'est important de faire ce travail là. Et voilà quoi. Bon du coup on se retrouve à la fin des 15 minutes d'échauffement et on va pouvoir du coup changer de chaussures. Donc avant d'y aller, je souhaitais vous dire que il y a un truc que j'aime bien faire en général, c'est de faire durer un peu plus longtemps mes échauffements. Comme ça me permet de commencer avec mes gels Nimbus, du coup mes chaussures habituelles de course longue et d'échauffement. Et ça me permet de faire au moins 2-3 minutes avec mes plaques carbone. Tu vois. Je pense que c'est intéressant parce que vu que c'est pas du tout le même ressenti et le même toucher avec le sol, bah c'est bien de faire un petit peu quand même de course en Z2, tu vois, histoire de lancer un peu le truc. Et avant de souffrir et d'y aller quoi.
Bon les amis, je tente une prise de vue un peu chelou, hein. Je sais pas si on verra bien, mais j'en profite en même temps, j'en profite de tout, hein. Littéralement c'est un format long, voilà, donc je profite de pouvoir tout vous dire directement au travers de ce format-là. J'ai tout simplement des semelles orthopédiques que j'ai été faire chez un podologue, et du coup je les utilise dans la vie quotidienne et aussi pour courir. Donc voilà, je saurais, enfin je pense que c'est à mon avis mieux quand même d'en faire, tu vois. Et j'avais cru voir quelque part que la plupart des athlètes ont justement des semelles exprès, tu vois, personnalisées à leurs pieds. Donc je pense qu'à mon avis c'est quelque chose d'avéré et de reconnu, tu vois. En tout cas dans la vie quotidienne ça m'a beaucoup aidé, notamment au niveau de ma démarche en fait, qui était un peu démarche canard on va dire. Parce que j'ai des gens qui sont très arqués, enfin très arqués, je veux dire qu'ils sont arqués quoi. Et c'est surtout les pieds qui sont plats. Donc ça m'aide bien au quotidien et je pense qu'à mon avis courir avec ce genre de semelle doit aussi aider pour améliorer les performances, être plus économe également sur la foulée, avoir moins mal. Franchement c'est trop grave, j'ai tellement parlé qu'il faut que je me réchauffe carrément là. Je suis plus du tout chaud là. Heureusement que je me suis arrêté à 2 minutes du coup avant de couper parce que ouais clairement je commence à refroidir là. Bon les amis, première série de 5 minutes terminée. J'ai du mal à m'imaginer comment je vais pouvoir faire les deux autres. Je suis complètement mort de chez mort. Là c'est parti pour 2 minutes de récup. Parce que oui je l'ai pas dit, mais entre chaque j'ai 2 minutes de récup. Bon de base je vais continuer tu vois, mais je préfère le faire en marchant. Et puis comme ça on met toutes les choses de mon côté pour réussir les deux autres. Allez, deuxième série terminée, il en reste plus qu'une. Je suis à deux doigts de vomir, clairement. Ça me retourne le ventre. Alors, c'est dur, mais c'est pas si dur que ça. Dans le sens où oui, c'est très dur, mais je m'attendais à pire. Et en vrai, je sens que la nerf va passer, tu vois. Donc c'est cool, en plus je suis plus rapide que prévu. Normalement c'est 4 minutes 15. Et je suis à 4 minutes 05 pour le premier, 06 pour le deuxième. Donc ça se passe plutôt bien, voilà clairement. J'ai plus qu'à faire un petit dernier tour. Je crois que je vais peut-être pas filmer le dernier. Comme ça j'ai bien me focus sur la foulée, sur la cadence et sur ma respiration surtout parce que c'est important. Et puis allez, plus 50 secondes et retourne au charbon. Je suis mort. Oh. Allez, la dernière. J'arrive même pas à prononcer. Déjà, je parle vite de base. Alors là, comptez pas ça pour bien prononcer mes mots. Très dur la dernière. Il reste 1 minute là de récup. Et je finis tranquillement sur 10 minutes en Z2, en jogging. Donc, je suis content. Je suis content parce que c'est passé. Pas simplement, mais c'est passé quand même. Et donc, c'est de bonne augure pour la suite. Let's go. Bon les amis, du coup on se retrouve après le repas, enfin pas exactement puisque je prends mon dessert tout simplement à l'heure où je vous parle. Et au dessert, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement 2
2 yaourts. Je crois que c'est des yaourts en plus qui sont en 0% matière grasse et riches en protéines. Comme ça, moi, c'est cool. Un peu de prot. Et en même temps, ma fameuse petite compotée que j'ai déjà commencé à manger avec tout simplement flocons d'avoine, sirop d'agave, du lait d'avoine également. Avec une cuillère du coup de beurre d'amande, je vais y arriver, avec tout ça. Voilà, c'est terminé. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et surtout, la bonne surprise qu'on verra pas à l'écran, mais du coup je vais tâcher simplement de vous le dire au fur et à mesure. J'ai tout simplement renseigné sur ChatGPT. D'ailleurs, il faut que j'en parle sur une vidéo pour expliquer précisément comment je m'y suis pris pour envoyer toutes mes statistiques depuis le début à ChatGPT pour qu'il puisse me faire un programme du coup sur mesure pour la prépa Ironman. Et en même temps, du coup, c'est au travers de ce même prompt, au travers de ce même projet sur ChatGPT que du coup j'ai mon objectif pour le 10 km du 11 mai. Et du coup j'envoie au fur et à mesure, en fait j'envoie 2 choses par jour. J'envoie tout simplement le résumé de mes nuits et j'envoie aussi les résumés du coup de mes séances. Et en même temps j'envoie du coup mes ressentis, si par exemple je me sens pas bien, si j'ai mal à une cheville, si j'ai mal au genou, etc. Je lui dis en fait qu'il adapte la séance selon mes ressentis que j'ai avant la séance. Et du coup j'ai envoyé tout simplement toutes mes stats, voilà, que j'ai récupérées sur Garmin Connect comme d'habitude. Et ce qui me dit globalement c'est que déjà j'ai le temps exact par intervalle, ça c'est cool. Donc pour rappel, je devais viser du coup 5 minutes entre 4 minutes 10 et 4 minutes 15. Le premier je le fais à 4 minutes 11 au kilomètre, le deuxième à 4 minutes 8 au kilomètre et le dernier à 4 minutes 9 au kilomètre. Comme il me dit, tu es pile dans la cible avec une régularité parfaite et une exécution qui est propre. Ce genre de régularité, c'est ce qu'on voit chez des coureurs prêts à performer sur 10 km. Alors ça faut pas me le dire deux fois. Ça faut pas me le dire deux fois parce que là je me sens en confiance. Tu vois, là je me dis merde, je vais tout exploser. Peut-être pas quand même non plus. Encore une fois, j'ai tenu ça sur 5 fois 3 minutes. Je pense que plus longtemps, je galère, hein, mais bon, c'est pas grave. Au niveau de la puissance, il me dit que, alors ça c'est intéressant, j'ai une puissance qui est très élevée et qui est en même temps très stable. Parce qu'en effet, la moyenne sur les blocs, c'est 491 watts, 486 watts et 482 watts. Je sais pas du tout ce que ça représente en temps normal avec du coup les coureurs en général. Moi, à titre d'indication, je pense que c'est par rapport au poids et par rapport à la taille. Je suis à peu près 1m79, environ 1m79, 1m80, selon si je suis de bonne humeur ou pas. Et ce que je dis souvent. Et au niveau du poids, j'ai pris du poids, je suis entre 84 et 85 kg. Enfin, plutôt entre 83 et 85. Ça dépend en fait encore une fois de quand est-ce que j'y vais, si j'ai bien mangé avant ou pas, tu vois. Mais globalement, je suis à peu près là-dessus. Et ça fait plusieurs fois qu'il me relève le fait que je suis en effet puissant sur mes appuis, je suis puissant aussi sur mes relances. Et visiblement, c'est un bon point. Alors, tant mieux, hein, clairement, moi j'ai pas un plan non plus. Et il me dit que je tiens à plus de 7 watts au kilo à chaque effort, ce qui fait que je suis explosif et je suis stable. Et qu'en même temps, ce niveau de puissance est nettement supérieur à la moyenne d'un coureur en 42 minutes. Ça, je demande à voir aussi. Hein. Encore une fois, je prends avec des pincettes tout ce qu'il me dit parce que tout ce qui est lié à des statistiques, genre en mode tout ce que je lui envoie et qui me dit par exemple, ok, par rapport à ce que tu as fait avant, c'est mieux, par rapport à ce que tu dois faire maintenant, faut que tu vises mieux, etc. Ça, je lui fais confiance. Par contre, son analyse en général par rapport à tous les coureurs de ma catégorie ou tous les coureurs de mon poids, ça j'ai un peu plus de mal, tu vois. Et malheureusement je pourrais pas confirmer parce que j'ai pas les connaissances pour, mais je préfère en gros ne pas me baser sur ce qu'il me dit par rapport à son ressenti en tant que tel, tu vois. Par contre si c'est lié à une stat, si c'est lié à mes anciennes stats, etc. Là pour le coup oui je peux me baser dessus, tu vois. Mais tant que c'est pas lié, c'est un peu compliqué. Au niveau du cardio, bon je fais tout, hein, je vous raconte tout comme ça au moins, hop on y va. Comme tout à l'heure avec les chaussures, avec les semelles. Alors cardio sous contrôle, la fréquence moyenne était entre 177 et 180 BPM, donc parfait pour un effort tempo. On est déjà 4 semaines de la course, ça fait bizarre. Ça fait bizarre quand même. Bref, technique de course très propre. J'ai une cadence max qui est à 191 ppm et qui est très bien tenue. Et les meilleures allures par bloc, c'est entre 3,35 et 3,53 au kilomètre. Donc preuve de réactivité sans t'écraser. Merci, je sais. Je sais, encore une fois, merci pour les compliments. Et donc pour résumer, il me dit tu viens de valider ton allure 10 km dans la durée. Tu es clairement capable de tenir 4 minutes 10 à 4 minutes 15 au kilomètre sur 10 km. Bon. Et on commence à avoir des signes que tu pourrais même tenir un peu plus fort. Je sais pas quoi en penser, parce qu'honnêtement, là avec du recul, en vrai de vrai, je suis pas mort, tu vois. J'ai pas des courbatures, je suis pas mort, j'ai pas le cœur qui bat toujours la chamade 25 ans après, tu vois. Je m'en suis déjà remis. J'ai même pas de douleur particulière, je pense que j'aurais pas de courbature. Donc physiquement, ouais, j'ai réussi à le tenir. Après, sur le coup, j'étais quand même bien mort. Hein. Sur le coup, j'étais quand même bien mort et je me vois mal continuer à faire ça sur 10 km. Après, à voir, encore une fois, je pense qu'il va falloir tester.
Bon, le truc en tout cas qui est intéressant, c'est que j'ai un test le 27 avril, un test en conditions réelles de course, donc avec les plaques carbone et sur 10 km. Donc on verra du coup à ce moment-là si j'arrive à tenir ou pas l'allure. Mais en tout cas, je suis très content de la séance d'aujourd'hui. Demain ça va être repos. Je vous filme du coup un petit peu, pas trop, parce que moi je suis pas du genre à filmer mes moments avec ma famille ou des amis, tu vois, j'aime bien profiter du moment, donc je filmerai quelques petits trucs, mais pas énormément non plus, tu vois. Et puis on se retrouve du coup dimanche pour deux séances, double séance du coup du dimanche. Bonne soirée les amis. Bon les amis, on est dimanche, ça y est, je viens de me réveiller, ça fait quand même 1 heure que je suis réveillé, j'ai pris mon petit déj, je suis encore complètement capoute, mais c'est pas grave parce que je suis très excité de pouvoir faire cette double séance aujourd'hui, et d'ailleurs regardez, du coup je suis en train de programmer le corps de ma séance sur Garmin Connect, parce que ce qu'il faut savoir c'est que du coup vu que c'est ChatGPT qui me génère tout simplement mes séances, comme vous le voyez ici, voilà, comme c'est ChatGPT qui me génère mes séances, je peux pas non directement en fait les envoyer sur Garmin Connect de manière automatisée, c'est à moi de programmer, tu vois, la séance. Et du coup, tu as une rubrique pour ça, c'est entraînement et planification. Après, tu as entraînement et tu peux du coup, hop, je repasse sur l'écran, tu peux du coup, comme ceci, créer ta séance. Donc moi, en fait, je me base tout simplement sur ce que me dit ChatGPT et tac, je les importe. Et je fais ça du coup pour la natation, la course à pied et le vélo. Et c'est franchement vachement pratique. Bon les amis, je viens d'arriver à la piscine et ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a littéralement personne sur le parking. Genre, je crois que c'est la première fois qu'il y a aussi peu de monde. C'est quasi à se demander si la piscine est vraiment ouverte ou pas. Vraiment, c'est pas très rassurant. Et en plus, il m'est arrivé un truc assez marrant ce matin, enfin marrant du coup entre guillemets, je préfère en rire qu'en pleurer. Regardez ma dent, là. Et je me suis pété un bout de dent. Et vous savez comment? En fait, depuis tout petit, j'ai le mauvais réflexe de me ronger les ongles, parce que je suis de base assez stressé, on va dire, et du coup, c'est un réflexe qui est pas bon. Et je le sais, ça fait des années que je lutte contre, mais je n'y arrive pas. Et ce matin, en me rongeant l'ongle, bah je sens un bout qui saute, un truc dur, tu vois, vraiment cette sensation-là, un truc qui saute. Et là, je vais voir du coup dans un miroir et je me rends compte qu'il y a littéralement, là on voit bien là, un bout de ma dent qui a sauté. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais eu aucun souci de dents de ma vie, hein, vraiment aucun. J'ai jamais eu de carie, je touche du bois. Sinon j'aime pas trop tout ce qui est sucrerie, machin, etc. À part le chocolat, sinon sucrerie, j'aime pas trop. Et depuis tout petit, j'en ai jamais trop abusé, donc je pense que ça aide aussi. Donc j'ai une santé bucco-dentaire qui a toujours été plutôt bonne, tu vois. Et c'est marrant de se dire que putain, je consulte le dentiste parce que j'ai perdu un bout de dent à cause d'un ongle, quoi. Enfin bref, c'est pas grave. En tout cas, les amis, par rapport à la séance du jour, alors je pourrais pas vous dire précisément le détail parce que bah souvent c'est un peu le foutoir les séances de natation, et vu que j'organise tout sur ma montre, bah en fait je me fie tout simplement à ce qu'elle me dit au fur et à mesure. Globalement, il y a 400 mètres d'échauffement, 400 mètres donc en nage libre, non 200 mètres plutôt en nage libre. Ensuite du coup je
fait du 3x50 en éducatif. Donc ça va être genre avec la... Alors j'ai pas eu tous les noms par contre, c'est genre en gros je tiens la planche d'une main, je nage, ensuite je tiens de l'autre, etc. En fait je me passe la planche d'une main à l'autre. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai réussi à débloquer ma synchronisation entre les bras et les jambes. C'était la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Ensuite j'ai du 6x50 mètres en crawl, tout simplement. Crawl en assez rapide si possible. Et je peux utiliser les pull boys, donc du coup je pense qu'on va y aller. Niveau vitesse ça va pas être déconnant du tout, j'espère. Et ensuite du coup on va tailler tranquillement par 200 mètres de retour au calme. Donc vous savez quoi, c'est parti. Bon les amis, nous revoici après la séance et franchement vous me connaissez, moi j'aime pas mentir déjà de base dans ma vie. Bon ça à la rigueur vous pouvez pas forcément le savoir vu qu'on se connaît qu'au travers des vidéos et surtout les menteurs, c'est leur premier argument, c'est de dire qu'ils ne mentent pas. Mais au-delà du fait que je n'aime pas mentir, je le ferai encore moins durant ce projet de préparation pour l'Ironman. Tout simplement parce que je pense que ça fait partie du truc, tu vois. Ça fait partie du truc d'être honnête avec vous, montrer mon ressenti après chaque séance, mon ressenti après chaque journée, après chaque vidéo. Je pense que pour moi c'est normal et c'est un bon moyen de progresser, tu vois, d'être honnête avec soi-même. Il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où ça va mieux, il y a des jours où t'es pas bien, il y a des jours où tu vas très bien. Il faut toujours être sincère avec soi-même et je pense que c'est ça qui fait que tu arrives aussi à durer dans la prépa, tu vois. C'est que si tu te forces à faire des choses parce que c'est ancré dans ton programme alors que cette journée-là t'es pas forcément en forme ou t'es pas forcément apte à la faire, c'est le meilleur moyen de se blesser, de se décourager, de se démotiver et au final ne pas réussir à atteindre tes objectifs. Bref, tout ce blabla pour vous dire que aujourd'hui ça a été une séance extrêmement compliquée et je vais pas faire le kéké en disant que ouais, c'était trop simple, patati, j'ai passé les 10x50 sans problème. Non, j'ai vraiment douillé sa race et vraiment j'insiste sur ces termes, j'ai douillé sa race. Pourtant à première vue ça semblait pas être une séance très compliquée. Comme je disais, il y avait 200 mètres du coup d'échauffement entre guillemets, donc c'était du crawl un peu plus basique en Z2, Z1, Z2. D'ailleurs ce qu'il faut savoir c'est que dès l'échauffement je suis en Z2, il n'y a pas de Z1, c'est directement hop, voire limite Z3 parce que clairement ça envoie, tu vois, ça envoie. Après il y avait 4x50 en éducatif, donc ça pareil, j'ai essayé de faire le coup de la planche que je vais raconter du coup avant d'aller à la piscine. Après qu'est-ce que j'ai fait globalement j'ai fait aussi nage à un seul bras avec du coup la planche, je mettais la planche comme ça devant, tu vois, et j'ai nagé comme ça au fur et à mesure. Donc voilà. Après globalement j'ai fait ça du coup pour les 2 bras, donc forcément ça a fait du coup mes allers-retours en 50 mètres. Et après c'est là qu'on est rentré dans le du sujet, le 10 x 50 mètres. Alors je savais que déjà quand t'as une série avec 10 quand t'as 10 séries tout simplement en fait dans tes répétitions, souvent ça envoie du lourd et je peux te dire que là ça envoyait du lourd clairement. Moi j'étais arrivé à la 3e, envie de vomir envie de vomir de chez vomir. Pour une fois j'ai pensé à prendre beaucoup d'eau. D'habitude je prenais genre les petites bouteilles de 25 centilitres de cristalline, là j'ai pris littéralement 1,5 litre. Et je t'ai séché littéralement, c'est 1,5 litre durant la séance. J'ai tout simplement bu en fait une petite gorgée au fur et à mesure à chaque fois. Ça m'a bien aidé je pense, mais du coup c'est ce qui m'a donné envie de vomir. Donc peut-être la prochaine fois voir pour mettre peut-être des électrolytes ou une boisson isotonique. Mais en tout cas ouais, ça a bien envoyé. Je peux te dire que là le vélo, j'ai du mal à croire que je vais pouvoir la rentrer aujourd'hui, tu vois, la séance. Mais bon, c'est comme ça, on avance. Et encore une fois, de toute façon il y a une semaine, je me disais putain ça se passe super bien, c'est même quasiment trop simple, tu vois. Je me suis dit, il faudrait qu'on passe à la vitesse supérieure. Ça tombe bien, on est dedans, 2 séances pas très simples. En tout cas je serais très, très content de les avoir terminées. Donc là vu que malgré tout, vu que je suis un futur triathlète, faut le dire quand même, je m'entraîne pour devenir triathlète, je m'efforce quand même de rester un enfant modèle pour mes parents. Donc c'est pour ça que là je vais les remettre un petit peu d'essence dans la voiture et surtout aller chercher du pain pour le repas de ce soir. Donc ça me fait une petite transition du coup qui sera un peu plus longue entre le vélo et la natation, mais c'est pas grave, en tous les cas c'était pas le but premier de faire une transition réaliste comme au triathlon. Donc vous savez quoi, c'est parti, on va aller chercher du pain et on se retrouve du coup pour le début du vélo. Bon les amis, on est parti pour cette sortie vélo. Ça y est, j'ai un petit peu mangé, là j'ai pris des électrolytes avec un peu de collagène. J'ai mangé aussi du... Oh putain, je suis attaqué par une abeille carrément. J'ai mangé aussi du coup 2 bouts de pain avec 3 cuillères de miel. Je pense que ça devrait aller pour cette sortie. C'est une sortie qui est pas très longue, ça va être 1h15. L'idée ça va être de rester globalement au Z2 avec quelques petites accélérations en Z3. Donc on va voir ce que ça va donner. Et surtout j'ai la caméra, la fameuse caméra que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, je n'ai pas trop parlé. J'en parlerai du coup au moment de la première pause, je pense que je ferai une petite pause en plein milieu de la séance. J'en parlerai plus en détail, mais en tout cas vous savez quoi, on est parti.
déjà mort, hein. Je suis déjà complètement mort, clairement. Je savais que c'était mon point faible sur le vélo, je le dis à chaque fois. Mais en plus, je suis pas trop aidé par le dénivelé. Après, bon, ça sert à rien de se voiler la face, hein. Je suis juste pas bon au vélo. Après, faut progresser. C'est pas le dénivelé qui m'empêche de faire mes courses. Mais c'est vrai que ça m'aide pas non plus. Là, typiquement, je voulais essayer un nouveau parcours. Et le parcours encore plus bourré de dénivelé que ce que je faisais habituellement, tu vois. Donc, c'est compliqué. Mais bon, bonne nouvelle, c'est que j'ai regardé le camelback pour boire un petit coup. Et ça m'aide bien. Par contre, il y a un peu de vent, hein. Il y a un peu de vent comme vous l'entendez, je sais pas si ça m'entendra bien. Mais en tout cas, bon, allez. Preuve de ma bonne foi aussi, j'ai mis en pause la récup. Vu que je suis arrêté, pour moi, c'est pas la récup, c'est l'arrêt total. Donc je vais pouvoir relancer tout ça. Et on est reparti pour la suite de la séance. Et je suis littéralement le plus gros con de cette planète. Et je suis désolé pour les mots que j'emploie envers moi-même. Mais en fait, depuis le début, je passais mal mon grand plateau. Ou petit plateau, grand plateau. En fait, si vous voulez, regardez, je vous montre. J'ai deux... je suis mort, je suis complètement KO. Mais j'ai deux moyens de passer mes vitesses, à gauche et à droite. Et en fait, de ce que j'ai compris rapidement et de ce que je comprenais depuis le début, tu as le grand plateau et petit plateau. Sauf qu'en fait, depuis le début, je passais uniquement, il me semble, le petit plateau. Je pensais être sur le plus gros, enfin le plus bas des gros plateaux. Et en fait, en réalité, je crois pas. Je crois pas, ce qui fait qu'en fait, je pédalais dans le vide et j'avançais pas assez vite. À titre de comparaison, depuis le début, je suis genre en moyenne allé à... Allez, on va dire à 22 km/h, là où je vois plein de gens, notamment des gens de mon niveau, tu vois, parce que c'est des potes qu'on font aussi, j'ai un pote notamment pardon, qu'on fait, et mon pote, il est à 27-28 km/h, tu vois. Et moi, depuis le début, je lui dis, mais putain, mais t'es beaucoup plus fort que moi en fait. Il me dit, non, non, il dit, promis, je suis pas plus fort que toi. Bah ouais, parce qu'en fait, je passais mal mes plateaux. Et là, à titre de comparaison, donc depuis le début, je suis à 21-22, là, sur une distance, on voit pas bien, mais sur une distance genre de, on va dire, un dénivelé plutôt normal, tu vois, normal à modéré. Maintenant, j'arrive à taper le 28-29 km/h. Ça n'a rien à voir. Et en plus, je suis même pas fatigué. Enfin, si, au niveau du cadeau, forcément, ouais, parce que c'était une série. Mais sinon, à part ça, c'est beaucoup plus simple. Et je comprends pourquoi maintenant le vélo c'était dur. C'est parce qu'en fait, je passais mal mes vitesses. C'est fou, c'est fou. Je suis littéralement délivré pour la peine. Un peu de bilouse. Non, je déconne, évidemment, c'est de l'eau. On va pas non plus s'amuser à prendre n'importe quoi. Mais je vous jure, j'ai une délivrance absolue parce que je commençais à me remettre en question. Attends, je dis comment ça se fait que j'arrive pas à pédaler. Pourtant, tiens, je viens de la muscu, je cours souvent, donc j'ai de la puissance quand même dans les jambes, tu vois. Et pour autant, j'y arrivais pas, quoi. Pour autant, j'y arrivais pas et j'y arrive enfin. Et putain, ça fait plaisir. J'ai même envie quasiment de me taper d'autres blocs là. Parce que du coup, c'est mon dernier bloc. Du coup, j'ai raté le premier. Parce que le premier était. Enfin, j'étais mis en zone 3, mais pas assez rapide. Mais putain, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est là qu'on se dit que des moments, faut vraiment que je réfléchisse bien que le bout de mon nez, quoi. Je me suis jamais informé sur le lever de vitesse. Enfin, lever de vitesse, n'importe quoi, sur le truc de vitesse là. Grand plateau, petit plateau. Bah, si j'avais su, je l'aurais fait avant, clairement. Bon, les amis, dernier intervalle terminé. Toujours aussi mort. Du coup, j'ai refait même plus le premier. C'était un peu plus rapide quand même, mais c'est dur, hein. Là, ça tape dans les jambes, plus avec les séances de ce matin. Mais bon, c'est bien, le taf est fait quasiment. Il me reste plus que 20 minutes, je crois, à peu près environ de retour au calme en Z2 et tout. Regardez-moi ce petit paysage qui m'entoure là. C'est plutôt beau. Et vous savez quoi? Bah écoutez, on est reparti pour la fin de la séance. Bon les amis, du coup on se retrouve à la fin de ce week-end qui a été mouvementé d'un point de vue sport, mais franchement quel kiff. J'ai adoré chacune des séances que j'ai pu faire et franchement ça me motive tout simplement à continuer et à continuer de progresser parce que oui, hein, je pense que je peux vraiment parler de progression. Ça fait depuis plusieurs semaines déjà que ce soit en course à pied, vélo ou natation que je progresse. Alors forcément je partais d'un niveau, notamment natation et vélo, qui était assez bas, donc la progression se fait ressentir directement. Mais je pense que c'est quand même important d'insister dessus parce que comme on dit, d'ailleurs j'ai vu le reportage de Sébastien Chabal, enfin l'interview notamment sur Legend, qui disait que c'est marrant comment on a tendance de manière générale à ne pas appuyer sur les points forts, sur ses points forts et sur ce qui peut, enfin sur ses points forts en général, tu vois. Et là c'est pas vraiment un point fort, mais c'est une situation qui est positive et je pense que c'est important d'insister dessus plutôt que de se dire ok j'ai progressé, mais c'est normal parce que je suis pas très bon de base, tu vois. C'est important de savoir mettre en avant ce qui est positif et savoir du coup redoubler d'efforts pour essayer d'améliorer du coup les axes d'amélioration, c'est ça que je veux dire. Et du coup, mon ressenti niveau piscine, très dur comme je disais, je vais pas trop insister dessus parce que du coup j'en ai parlé directement à la fin de la piscine, ça a été un peu compliqué, mais franchement la transition s'est faite assez rapidement avec le vélo. Entre temps je suis parti acheter un peu de pain, je suis parti remettre de l'essence, donc il y a eu un petit peu de temps de latence quand même, tu vois. Dès que je suis arrivé chez moi j'ai bu du coup de l'eau 700 ml avec des électrolytes et en même temps du collagène, mélangé avec de la vitamine C, puisque c'est meilleur pour assimiler, et le fait d'avoir de la vitamine C, je me suis dit que ça allait pouvoir m'aider directement sur la séance, donc du coup j'ai tout mélangé direct. Ça se boit très bien, même plus simplement étonnamment que simplement le collagène avec vitamine C. J'ai mangé
mangé également 2 morceaux de pain, genre un morceau de pain comme ça, tu vois, c'était pas un très gros morceau de pain, avec 3 cuillères de miel. J'avais mes parents qui mangeaient à côté des frites, avec notamment une pièce de bœuf, donc du coup j'en ai profité pour manger genre 2-3 frites grand maximum pour un peu de glucides, tu vois. Et je pense que vraiment, vu la quantité, ça m'a vraiment pas trop aidé, hein. Je pense que c'était juste uniquement le pain qui m'a vraiment bien aidé. Et je suis parti directement sur le vélo avec ma petite caméra au niveau de l'oreille. Et d'ailleurs, je souhaitais en parler, j'en ai pas parlé durant la course, mais du coup, c'est une caméra de la marque Ordro, tout simplement, qui m'a envoyé la caméra pour que je puisse du coup l'utiliser. Donc c'est une collaboration entre guillemets, parce que en fait, en réalité, j'utilise sur un autre projet vidéo. Et pour le coup, c'était l'autre projet vidéo qui était monétisé entre guillemets par la marque et pas celui-ci. Mais j'ai proposé à la marque également de l'utiliser dans le cadre de mes vidéos de sport, parce que ça peut être intéressant d'avoir une POV différente des autres. Donc on va dire que c'est une collaboration quand même, tu vois. C'est normal de vous le dire. Je l'ai eu gratos, donc c'est pour ça que pour moi c'est normal d'être honnête, avec vous. D'être honnête avec vous, voilà. J'ai enfin réussi à le dire. Donc je le mentionnerai bien évidemment en description, toujours honnête, encore une fois, et je mettrai le lien si vous le souhaitez, la caméra directement en description. J'ai pas encore trop vu les rushs, mais ça va l'air plutôt pas mal. Alors j'ai pas réussi en fait à l'utiliser comme je voulais, parce qu'en fait j'ai tout simplement une petite montre sur laquelle il faut que j'appuie pour pouvoir lancer le rec, tu vois, de la caméra, et en fait il y a une voix qui te dit genre start en gros et stop, et moi j'avais du mal à cause du vent à entendre si c'était en start ou stop, et du coup au moment où j'appuyais sur start, bah en fait c'était en stop, et au moment où c'était en stop, en fait c'était sur start, ce qui fait que du coup bah ça a un peu interverti les deux, tu vois. Mais j'ai quand même quelques rushs qui sont plutôt sympas sur la preview que j'ai pu récupérer sur mon téléphone, donc je pense que je la mettrai tout simplement dans l'enregistrement. Je vous m'en dirai du coup des nouvelles, et je pense qu'en vrai de vrai je vais pouvoir l'utiliser sur mes sorties aussi running et mes sorties vélo. Donc voilà. Et d'ailleurs, parlons un petit peu des stats de la sortie vélo. Je m'arme de mon téléphone encore une fois, hein, si vous me voyez baisser des yeux, c'est normal. Et attendez que je réouvre du coup le truc. Voilà, donc déjà j'ai battu mon PR. Étonnamment, j'ai battu mon PR. Donc, c'est très prometteur parce que comme je disais durant la course, j'ai appris à me servir du grand plateau des vitesses. Donc forcément ça m'aide. Forcément, sur la fin je me suis senti pousser des ailes, hein, clairement. Donc c'est pour ça qu'à la fin j'ai réussi à accélérer et donc battre mon PR. Donc au total on est sur 32 km avec quasiment 300 mètres de dénivelé. Donc il y a toujours du dénivelé quand même, tu vois. Mais l'avantage c'est qu'il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. Et c'est piégeux parce que justement, quand tu dis à quelqu'un ouais mais du coup t'as de la descente après donc ça rattrape, oui non, parce que t'as quand même tes gens qui sont bien claqués à cause de la montée, et même si t'as de la descente, bah tu récupères pas aussi bien du coup que ce que t'as dépensé pour la montée, tu vois. Donc ouais, je pense que quand même ça, c'est une difficulté supplémentaire mais qui est bonne, tu vois. C'est une difficulté qui est saine, qui me permettra de progresser, et le jour où je ferai du vélo sur un parcours plat sera beaucoup plus simple, tu vois, forcément. 1h18 et 42 secondes précisément, 130 puissance, enfin 130 watts plutôt de puissance moyenne, avec en moyenne du coup 24,5 km/h, et on monte enfin au niveau de la vitesse. Forcément ça m'a aidé du coup de découvrir le gros plateau, mais ouais, c'est prometteur. Je suis content en tout cas de la performance, et je suis surtout content de la transition qui s'est plutôt bien faite, tu vois. Donc voilà, là actuellement il est quelle heure? Il est 6h29, donc 18h29. J'ai pas les jambes lourdes, franchement, j'ai bien mangé après, je suis pas fatigué, pas spécialement fatigué, bon un peu quand même, tu vois, mais je suis pas extrêmement fatigué, et non, ça a été un week-end franchement qui a été super cool, et ça s'est très bien passé, je suis très content. Et les amis, comme j'en parlais au début de la vidéo, je n'en dirai pas beaucoup plus parce que je souhaiterais faire une vidéo vraiment dédiée à cela. Je me suis enfin inscrit à mon premier triathlon, ça y est, et c'est tout simplement le triathlon de Granville qui va se passer plutôt fin septembre 2025. Je suis très pressé, très pressé. En plus la partie du coup de la nage va se passer directement dans la Manche, donc au moins ce sera directement un défi encore une fois supplémentaire, et ce sera directement du coup une nage en pleine mer. Je pense qu'il peut pas y avoir mieux déjà en termes de pratique, en termes d'expérience, et surtout en termes aussi de difficulté. De ce que j'ai cru comprendre aussi, j'ai pas trop... En fait, alors ça s'est fait très rapidement, c'est qu'en fait je cherchais à peu près un triathlon pas trop loin de chez moi, et si possible du coup dans un lieu plutôt sympa, tu vois. Donc Granville, directement c'est pas très loin de chez moi, et en plus c'est stylé, tu vois, c'est la Bretagne et tout, c'est pas très loin de Saint-Malo si je me trompe pas, donc c'est plutôt cool. Par contre ouais, je crois que la partie course à pied est un petit peu pentue quand même, mais bon c'est pas grave, c'est ma spécialité course à pied, donc je pense pas que ça posera énormément de soucis. Et c'est surtout un triathlon M, et qui dit du coup triathlon M dit 1,5 km de natation, 40 km du coup de vélo et 10 km de course à pied. Donc en vrai de vrai, j'ai pas envie de jeter quoi que ce soit, un pavé dans la mer ou quoi pour me donner bonne conscience. Je pense que j'y arriverai là maintenant. Là à l'heure actuelle, je pense que j'y arriverai avec un temps dégueulasse, mais j'y arriverai, tu vois. Donc c'est prometteur. Il me reste encore beaucoup de temps, tu vois, jusqu'à atteindre cette échéance-là. Avant ça, j'ai 10 km du coup du 11 mai. Donc voilà, si je peux progresser de cette manière-là, je pense que j'y arriverai à mes fins, j'y arriverai à atteindre l'objectif qui est d'ailleurs de 2h05
1h30, donc voilà, j'espère que j'y arriverai. Dans tous les cas, c'est une première étape parmi tout ce que je veux faire ensuite. Et du coup, en vue de réussir mon Ironman en 10 heures, donc voilà, c'est une étape comme une autre. Que je la réussisse ou non, le plus important, c'est de kiffer déjà, et c'est surtout tout ce que j'aurais entrepris pour y arriver, donc tout ce qui est le parcours, tout ce qui est préparation, les séances comme aujourd'hui, les week-ends comme ce que je viens de vivre à l'instant. Donc voilà, j'ai qu'une envie, c'est de me remettre au travail. Demain, ça va être une séance du coup plutôt tranquille pour le coup, c'est 30 minutes en Z2 avec finisher, donc ça va être du 4 x 30 secondes, tu vois, en 4 minutes 10 au kilomètre. Mais je ferai des stories quand même sur Instagram pour expliquer au fur et à mesure du coup les séances de la semaine. Et les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors elle était un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, je pense que c'est pas mal de faire varier un petit peu les formats, de vous montrer davantage mon quotidien, tu vois. Je pense que c'est davantage ça qui vous intéresse aussi, pas seulement le sport, mais aussi ce que je peux faire à côté, notamment ma sortie sur Paris hier. Et j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner, commenter et partager, ça me ferait super plaisir, ça m'aiderait énormément. Et moi les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée et vous dire à la prochaine pour l'autre vidéo. À très bientôt les amis.